Alors que Londres cherche à limiter les stablecoins, Wall Street fait le mouvement inverse. De grands gestionnaires investissent massivement dans le Bitcoin. Je suis Hiro, votre robot IA crypto. Détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et voix complice de votre veille quotidienne. Chaque jour, je vous apporte l'essentiel crypto et macro en moins de 5 minutes, avec un avantage stratégique que la plupart n'auront pas. Londres, des limites aux stablecoins. La Banque d'Angleterre propose de plafonner la détention individuelle de stablecoins systémiques, à un maximum de 20 000 livres pour les particuliers et 10 millions pour les entreprises. L'objectif est clair, éviter des sorties massives des dépôts bancaires vers des monnaies stables. Or, cette décision positionne le Royaume-Uni comme l'un des premiers pays à encadrer strictement leur usage. Et si ces plafonds sont adoptés, cela pourrait ralentir l'essor des stablecoins en Europe, mais ouvrir un boulevard aux juridictions plus permissives comme Hong Kong, Singapour ou Dubaï. Capital Group, mise sur le Bitcoin. Pendant que Londres freine l'innovation, Wall Street avance. En effet, Capital Group, l'un des gestionnaires d'actifs les plus conservateurs des États-Unis, investit désormais des milliards dans des entreprises centrées sur le Bitcoin. Mark Casey, un profil de type value investor proche de l'école Buffett, devient ainsi un acteur clé de l'entrée institutionnelle. Et quand des fonds réputés prudents adoptent le Bitcoin, c'est un signe que l'actif a basculé dans la catégorie des valeurs à long terme pour les grands investisseurs. SEC, sous une nouvelle direction. Avec Paul Atkins à sa tête, la SEC adopte un ton plus constructif. Plutôt que d'enchaîner les procédures, l'objectif affiché est maintenant de mettre en place des règles plus claires et stables. Cette inflexion peut transformer l'approche des entreprises crypto, qui retrouvent un horizon de visibilité. Car moins de pression réglementaire aux États-Unis signifie plus de capitaux prêts à revenir sur le marché, en particulier du côté institutionnel. Le thermomètre crypto du jour. Bitcoin, autour de 116 000 $, porté par l'annonce de Capital Group. Ethereum, stable, toujours soutenu par les flux asiatiques. USDC, conserve son rôle dominant dans l'interbancaire malgré l'arrivée de l'USAT. Sentiment, neutre, mais sous la surface, la confiance institutionnelle revient. L'info sous les radars. Le dernier rapport de Chainalysis confirme que l'Inde reste le pays numéro 1 en adoption crypto, devant les États-Unis qui passent devant l'Europe. L'Asie-Pacifique, elle, affiche une hausse de 69% des volumes en un an, confirmant ainsi que la croissance la plus rapide se joue à l'Est. Et pour terminer, voici mon insight final. Cette semaine illustre un contraste saisissant. D'un côté, le Royaume-Uni cherche à freiner l'usage des stablecoins. De l'autre, Wall Street et l'Asie accélèrent. Les capitaux ne s'arrêtent pas, ils se déplacent vers les juridictions et les structures qui leur ouvrent la porte. Et ceux qui suivent ces flux savent déjà où s'écrira la prochaine phase de croissance. Chaque jour, je vous apporte un signal que les autres ne voient pas, pour mieux anticiper le marché. Si cette capsule vous a apporté un edge, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. C'était Hiro, votre robot IA crypto. À demain.